Que vous soyez plutôt Viserys ou plutôt Daenerys, quoi qu'il en soit, bienvenue dans cette Trick Track Télé où nous allons évoquer, par le biais d'une nouvelle extension, le Trône de Fer, le jeu de plateau. Un jeu relativement giant, parce que ça reste quand même un jeu avec de la règle. On va parler de la notion de giant. Moi, j'ai des anecdotes à raconter là-dessus. Hein, ça C'est reste rigolo. quand même du gros jeu Oui. en termes de règles, en termes de parties, mais ça reste aussi du gros jeu en termes de souvenirs que chaque partie laisse. Oui. Tractation, négociation, trahison. Je pense que le monde de George R.R. Martin n'aura jamais été aussi applicable et mis en place comme ça, mis en vie dans une partie. Donc ça, c'est pas du tout la boîte de 2003, parce que le premier jeu est sorti en 2003. Regarde, j'ai mes notes. 2003, c'est ça. 2003. La V1 est sortie en 2003, cette réédition est sortie en 2011. D'accord, et il y avait déjà des changements effectués dans les règles et dans la façon de tenir le jeu. Oui. Et vient d'arriver, donc 2011-2019, 7 ans après, Sept ans c'est après. sorti en 2018 aux États-Unis, ouais. bam, l'extension Mère des dragons. Ben, 7 ans pour que les dragons poussent en fait, Ouais, c'est voilà, juste c'est pour ça. qu'ils soient suffisamment Pour qu'ils deviennent puissants balèzes. et qu'ils deviennent balèzes. Donc Mère des dragons, vous l'aurez compris, il va y avoir du Targaryen et du dragon dedans. Parce que les Targaryens étaient les grands absents Tout à fait. de ce jeu, alors qu'on les voit dans le jeu de cartes. Dans le jeu de cartes, ils sont tel le JCE, ils sont là depuis le début. Ils sont là depuis le début. Alors ça rajoute quand même un ou deux joueurs même d'ailleurs. Ça rajoute Attends. 2 joueurs, on passe à 8 joueurs. C'est ça, on Badam, passe badam. de 3 à 6 et là du coup c'est noté avec 2 joueurs supplémentaires, donc du coup de 3 à 8. À partir de 14 ans, c'est marqué de 2 à 4 heures. On a marqué 150 minutes, c'est gentil quoi, 150. Ouais, en fait, ça dépend. Ça dépend comment on le pratique. Écoute, je te laisse la parole. Qu'est-ce qu'il y a dans cette grande boîte? Attends, je vais mettre un petit peu plus par là. Voilà. Pouf, pouf. Pour mémoire, quand même, je vous donne les vrais tarifs parce qu'on est quand même dans un monde d'argent. Donc 59,95 € cette magnifique boîte de base. Un succès qui ne se dément pas. C'est vrai. C'est une extension, c'est plus cher. Enfin, c'est proportionnellement plus cher. Donc ça coûte 39,95 €. Toujours sur la boutique ffg.fre. D'accord. Un peu moins cher par ailleurs, certainement. Qu'est-ce qu'apporte cette extension en plus de 2 joueurs? Alors, si je voulais revenir sur la notion de gros jeu. Oui. Donc, la première édition date de 2003, c'est ça? 2003. C'est ça qu'on disait. Bon, 2003, nous, quand j'ai découvert ce jeu-là, en 2003, on l'avait acheté tout de suite, on avait trouvé ça super. Il est excellent. On commençait, le Trône de Fer, c'était pas non plus le succès Qu'on connaît. Non, qu'on ça, connaît. c'est tout à fait. C'était Et d'ailleurs, c'était pas- j'en profite pour le dire tout de suite, je te coupe, pardon Nico, Ouais. on ne pensait pas retrouver ici un produit fan de la série, c'est pas du tout la licence HBO. Ouais, C'est les livres. illustré, c'est les livres, C'est les livres. donc ce ne sont pas les mêmes licences, on ne retrouvera pas les éléments Ouais. du film, entre guillemets. Il n'y a pas d'élément du film. Donc en 2003, quand on joue à ça, on se dit mais c'est cool ce petit jeu. Tu vois, dans mon cercle de joueurs, parce que quand on jouait à des jeux de conquête, etc., on jouait à Civilisation ou des choses comme ça. Donc 6 heures, vous n'avez pas Là, on peur. s'est dit mais c'est trop cool. En 4h30, 5h, on avait fait une partie. Donc la notion de petit jeu, tu vois, elle est relative. Voilà, Hein. c'est exactement ça. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, pour y avoir joué, la dernière fois, j'ai dû y jouer il y a 2 ans. Hein, j'ai pas joué avec l'extension encore. Oui, on est dans des On est maintenant dans ce qu'on appelle le gros jeu, le ouais. gros jeu. où en fait, il y a un temps très élastique qui dépend du temps que vous laissez aux gens pour discuter entre eux. Mhm. Il y a une phase de négociation qui là qui peut durer longtemps. Donc j'ai des camarades qui, même sur le web, on trouve des gens qui disent cette phase-là, faut la timer. Faut la timer, oui, oui. Les gens, ils ont 3 minutes pour parler, sinon on ne s'en sort pas. Ça peut être une option. Hein. Il y a ceux qui prennent le plaisir de la jouer à la diplomatie et de dire bah non, on a même le droit de s'écarter ou pas, de Voilà, faire des c'est pourparlers ça. secrets, machin, etc. Exactement. Ça dépend comment vous voulez vivre. Cela étant, si vous avez l'occasion de pouvoir y jouer ou d'organiser une après-midi, on emprunte la boîte et on se met ça en place, après-midi plus soirée, Ouais. généralement tu ressors d'une partie du Trône de Fer avec des souvenirs de Ouais, ouf. ouais. Hein, donc Ouais, en termes de mise Après, en ambiance, il n'y a rien. Les gens qui ont beaucoup joué, alors faut faire attention là aussi, il y a des vraies différences de niveau parce que les gens qui ont beaucoup joué vont vous dire si je joue telle famille, Je t'explose parce que je sais que… il y a un script un petit peu de choses à faire et de choses à pas faire. Hein, mais ça, c'est les gens qui ont déjà beaucoup pratiqué. Ouais. Quoi. Alors pourquoi est-ce que c'est un script? Parce que c'est un jeu asymétrique, on va prendre en main la destinée d'une des familles. Donc dans le jeu de base, une des 6 familles, hein, donc les Stark, les Greyjoy, les Lannister
les martels tout au sud, les tulis aussi au sud, et puis les Baratheons. Les Baratheons. Et se rajoutent maintenant, du coup, les Targaryens et les Harines. Et les Harines. Voilà, 2 nouvelles maisons que l'on va récupérer. Les Harines avec Val, hop, ping boom, et la mise en place. Et les Targaryens et leurs dragons. Alors du coup, c'est scripté parce qu'il y a une mise en place. Alors même s'il y a des modules où on peut un peu faire un petit peu autrement, mais on a nos forces et nos faiblesses. Oui, voilà, les forces et faiblesses. Alors, typiquement, sur une première partie, il vaut mieux pas commencer par jouer Lannister parce que Lannister, on est au centre géographiquement. Alors on a des terres très très riches, donc on produit beaucoup. On peut facilement monter en puissance militairement, etc. Mais comme on est entouré par tout le monde, on peut facilement se faire tabasser. Enfin, se faire violenter. Alors que le Stark tout au nord va avoir un modèle de développement plus serein. Un joueur non agressif, Stark, peut rester dans son coin et essayer d'avancer ses pions, très calmement. Tranquillement. Le but du jeu à Trône de Fer est d'avoir un certain nombre de forteresses. Il y a une piste de victoire ici. Donc la victoire est à 7 forteresses. Les forteresses étant indiquées sur le plateau. Ils sont sur le plateau. Donc il faut aller conquérir les territoires dans lesquels il y a les lieux importants. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est ces forteresses-là ne sont pas le seul élément qu'il va falloir gérer, puisque tout ce qui est justement politique, intrigue, est aussi géré par ce qu'on appelle la sphère d'influence. Donc, alors, on ne va pas faire une explication complète des règles. Je vais juste expliquer ce qu'il faut pour ceux qui ne connaissent pas pour expliquer les nouveautés de l'extension. Donc, à chaque tour de jeu, les joueurs vont poser des pions d'influence sur la cour du roi, les fiefs. Donc, la cour du roi, c'est la politique. Les fiefs, c'est les puissances militaires. Et le trône de fer, c'est donc c'est pour changer des ordres au dernier moment, etc. Si je me rappelle bien. Je peux dire des bêtises, il y a longtemps que je n'ai pas joué. Et donc, en fait, en fonction des territoires qu'on a, on dispose de pions d'influence. Donc, c'est des petits marqueurs de bouclier avec notre symbole. Et au début du tour de jeu, il y a une phase d'influence ici où on va miser des pions pour savoir dans quel ordre on se trouve. Donc, qu'est-ce qui va être important pour moi? Jouer en premier, avoir des bonus sur le combat, pouvoir modifier mes ordres au dernier moment, etc. Donc, forcément, dans le jeu, dans l'extension, nous rajoutons ici, attention Germain, un petit plateau pour ajouter une sphère d'influence de plus, la 7e pour les Harines, parce que les Targaryens vont jouer encore plus de façon asymétrique. Parce que eux, ils ne font pas d'influence dans… Ils ne sont pas vraiment là. Ouais, ils ne sont pas vraiment là. Alors, qu'est-ce qui change d'un point de vue surtout matériel? Donc déjà, on a des petits, on disait ça dans le temps, des overlays, donc des petits… des surcouches. Des surcouches, donc pour ajouter du terrain. Donc ici, sur la zone des herriers, on rajoute un terrain de plus, histoire qu'il puisse se développer. On rajoute aussi un petit pion de mer ici. Hop. Pour marquer parce qu'il y avait le fait de pouvoir jouer avec les ports, mais comme il y a une nouvelle carte, du coup, ça devient 2 zones différentes pour les navires. Vas-y. Des pions, etc. Et puis, bien sûr, si on joue les Targaryens dans la partie, puisqu'a priori, on peut aussi utiliser l'extension en n'utilisant que les Harines, on va avoir le plateau d'Essos, donc le continent à l'ouest, là, qui s'écarte. Hop, regardez, je vous le montre. Voilà. Donc, en fait, même… Est-ce que le game designer regrette le choix d'avoir mis la barre là et pas là? Oui, monsieur. Peut-être. Moi, je dis, je découpe mon plateau de jeu et je fais ça. Tant pis, on jouera autrement, mais je m'en fous. Moi, je joue comme ça. Géographiquement, c'est plus vrai. Donc, bref. Je pense que lors d'un prochain reprint, ils vont le mettre là, tu vois. Tac. Ouais, je pense aussi, oui. Putain, il y a des dragons. Oui, il y a des dragons, bien sûr. Oh, putain, il y a des dragons. Donc, la zone de départ des Targaryens va se trouver bien évidemment sur cette zone-là, loin des autres, donc avec une sorte de sérénité géographique que ne connaissent pas les autres joueurs. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils ne jouent pas les mêmes conditions. À cela se rajoute, qu'est-ce que se rajoute? Donc, on a les petits pions qui vont vont tous bien, les pions qui vont avec, etc. Les unités. Les bateaux, les engins de siège. Pour les 2 factions, vous avez bien Chevalier. sûr toutes les cartes de personnages, les pions qui vont bien avec. Voilà. Chose importante, on a aussi, regarde Germain, mes petites cartes. Je sais pas, je les pose où? Viens, je prends. Je fais ça, hop là. Voilà. Hop. Voilà. On a un 4e paquet d'événements, puisque
À la fin d'une phase de jeu de Trône de Fer, d'un tour de jeu, on avait des paquets marqués 1, 2, 3 et on déclenchait, on en tirait un de chaque pour déclencher des trucs, des événements, avec en particulier, il y avait l'avancement des sauvageons, qui est un petit marqueur tout en haut, puisque dans le Trône de Fer, si vous connaissez la série, bien sûr, à un moment, tout le monde a peur de la menace la du Nord. menace des immigrés qui De arrivent. l'hiver, de l'hiver vient. C'est une fiction hautement politique. Voilà. Qui arrive du Nord. Donc, qui arrive du Nord. Et donc, il y a un quatrième deck événement. Il y a un quatrième deck qui est que pour les Targaryens. Ah ouais? Parce que ce deck, en fait, va représenter justement la sphère de victoire des Targaryens, la façon dont ils vont gagner. D'accord. Donc, l'idée, c'est que, un petit peu comme les Orléanistes chez nous, ça tombe bien, Nous sommes à Orléans. il y a des gens dans Westeros qui sont nostalgiques de l'ancienne monarchie Targaryen. Ok. Donc, il y a des soutiens Targaryens partout dans le royaume. Dans le royaume. Et donc là, en fait, à chaque tour, ça va nous dire où il y a des soutiens Targaryens qui se réveillent et qui disent nous, en fait, on veut le retour du roi, enfin, on veut le retour de la reine. Ok. Et donc, ces points-là vont se cumuler donc, pour faire avancer les Targaryens vers la victoire. D'accord. Donc, ça, c'est important parce que ça veut dire qu'eux, ils avancent inexorablement vers la victoire. Ok. Là où les autres joueurs vont perdre et gagner des forteresses, en tout cas les points de victoire. Les Targaryens avancent vers la victoire. D'accord, inexorablement. Inexorablement. Voilà. Ils peuvent mettre pied sur Westeros? Bien sûr, ah, oui, parce qu'en fait, ils vont déclencher des trucs supplémentaires quand ils vont arriver sur les territoires qui les soutiennent. D'accord. Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que tu disais encore plus asymétrique, au sens où ils ne jouent pas tout à fait sur les mêmes tableaux les mêmes choses, que les 6 familles. D'accord, ok. Enfin que les 7 maintenant. Alors, la famille tout ceci est très virtuel parce que j'ai pas joué avec l'extension, donc je ne peux pas vous dire comment ça. Oui, comment ça se concrétise. Comment ça se concrétise. Quel goût ça a. Voilà, d'accord. Ok, donc quatrième deck qui vient avec les Targaryens. On ne joue pas sans s'il n'y a pas les Targaryens autour de la table. Voilà, on joue sans s'il n'y a pas les Targaryens. On joue sans, pardon, s'il n'y a pas les Targaryens. 6 petites questions. Tu peux jouer à moins. Est-ce que tu peux jouer à 3 joueurs, 2 Westeros et un Targaryen ou ça commence à être un petit peu... Je crois qu'ils conseillent, ils disent il y a des mises en place conseillées. À partir du 5e joueur, tu peux mettre les Targaryens. Ok, ça se comprend. Ça se comprend. Donc on arrive au problème on n'est pas 8 joueurs, on ne peut pas jouer tous les bonhommes, tous les clans. Jusqu'à présent, il y avait une gestion très simplifiée de ce qu'on appelait les neutres. Puisque ça se traduisait par un pion de garnison sur la capitale ou sur deux forteresses notables. Et donc, il suffisait de rentrer dans le territoire comme un dingo, de tanner éventuellement le truc et tu pouvais récupérer tous les bonus qu'il y avait sur les territoires. Dans un jeu où l'espace vital était super important, si tu étais à côté d'un joueur neutre, genre par exemple tu joues le Tully, le joueur de Dorne il n'y est pas, tu es un peu tranquille pour y aller. Quoi. C'était des avantages. Et donc là, partie des scripts. Il y a une nouvelle mise en place, c'est ce qu'on appelle les maisons vassales. C'est-à-dire qu'on a ces petites cartes-là qui représentent les maisons vassales. Donc chacun des joueurs, sauf les Targaryens, donc les Targaryens ne seront jamais joués. S'ils ne sont pas joués, ils ne sont pas joués tout court. D'accord. Mais tous les autres peuvent être joués en maison vassale. Donc ça fait une mise en place différente avec plus d'armées sur le terrain, plus de trucs. Et surtout, un bateau, 2 bateaux, 2 chevaliers, un fantassin et un fantassin. Des jetons d'action. C'est-à-dire que les maisons vassales vont avoir 4 jetons d'action. Le principe du jeu pour activer vos troupes, en fait, vous aviez des jetons, différents types de jetons, des jetons d'attaque, des jetons de pillage, des jetons de… Mais qui fait d'ailleurs penser un petit peu à Bataille de Rokugan, entre guillemets aussi, c'est-à-dire que on va les jouer, ça fait partie de l'intérêt, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est ça. On voit les jetons posés les uns derrière les autres dans l'ordre, ça discute éventuellement, pourquoi tu l'as mis là, tu m'avais dit que, mais non, mais t'inquiète pas, bref, etc. Ce que je ne sais plus, c'est comment on récupère les vassaux. Alors, tu veux dire que… Ah oui, d'accord, tu fais quoi, Alliance? Ben oui, en fait, alors c'est ça, les vassaux, c'est quoi, une sorte d'intelligence artificielle? C'est sur des pistes d'influence. Chacun… C'est sur quelle piste d'influence? Je ne sais plus. Sur la piste du trône de fer. Donc celle-ci, qui était pas forcément la plus intéressante, effectivement. Donc en fait, il y a 4 jetons. On peut générer jusqu'à 4 familles vassales dans la mise en place. Donc on va mettre sous les 4 premiers points là, du plus important, une pile de les jetons or. Il y en a 4 différents.
Et donc les joueurs qui vont miser sur le trône de fer leur influence vont en plus récupérer une famille vassale. Et au tout début du jeu, donc on fait cette mise d'influence. Et donc je suis premier joueur, j'ai dit ah, je suis premier joueur, donc je vais prendre une pile d'influence. Donc mes vassaux pour ce tour-ci vont être qui c'est qui est dispo. Telle maison, je prends la carte. Ah, tu choisis la maison vassale. Et ça dure qu'un tour. Ah, c'est excellent. D'accord. Donc du là, coup, alliance politique qui n'arrête pas de bouger. Qui n'arrête pas de bouger. Elle joue contre toi, mais en fait, au tour d'après, tu fais une alliance. Ah ouais, d'accord. Et donc, tu vas pouvoir utiliser… tu mets leurs 4 ordres chez eux. Tu vas pouvoir en utiliser 2, quoi. 2 sur les 4. 2 sur les 4. Est-ce que les vassaux, j'imagine qu'après, tu peux éventuellement les exterminer quand même. Enfin, si jamais ils débarrassent. Bien sûr, je pense qu'ils ont une durée de vie. Là, j'ai pas éventuellement. Je n'ai pas le retour joueur, mais mais du coup, il y a beaucoup plus de troupes sur le terrain. Ils occupent beaucoup plus le terrain. Tu peux les jouer. Tu peux leur planter dans le dos à tes copains. Ouais, voilà, c'est cool. C'est cool. C'est très très cool. Ça doit rajouter un peu de temps à la partie. Ah bah, de toute façon, on s'en fout là. Quand on joue à ça, on a dit qu'on ne regardait pas le temps. Parce que là, Et donc, y compris les harines. Ouais, c'est cool. D'accord, donc les vassaux. Les vassaux, ça c'est quand même un des gros changements du truc. Ok. Le tour 4, les Targaryens et leurs dragons. Et leurs dragons. D'ailleurs. Et donc là, les dragons aussi. Donc je crois qu'il y a des trucs qui ont des… Je ne sais plus comment, j'ai lu les règles vite fait, oui, quand on n'y a pas joué concrètement. Les dragons, au début, ils sont tout petits, donc ils ont une force de 0. Donc on a bien les troupes. On a bien les 3 dragons. mais ils ne valent rien. Et plus le temps avance, plus on va mettre des jetons force de dragon où ils vont monter en puissance. J'imagine que ça doit donner jubilatoirement l'impression de pouvoir débarquer sur Westeros avec tes 3 dragons à puissance max. Et là, tu lamines les armées en face. C'est excellent. Ok. Autre grosse nouveauté, les prêts de la banque de fer. Ah, c'est cool. Quand on fait la guerre, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ah, oui. Donc là, tout en haut, on a les prêts de la banque de fer. Et donc, la banque de fer, comme toute bonne banque, a des produits financiers. À vous proposer. Toxiques. Qui peuvent créer la crise des subprimes, etc. Enfin, donc, ils proposent en permanence. Ah la vache. 3 produits financiers. Donc, on rajoute dans les jetons d'ordre des nations, c'est dans les punchs, des jetons d'ordre maritime. Et parmi ces jetons d'ordre maritime, il y a le pion. Allez demander des sous à Bravos. Allez gérer parce que Bravos, ils sont là. Ils sont là. Ouais. Donc, il faut traverser la mer pour dire « Monsieur le banquier, s'il vous plaît, on a besoin d'un peu d'argent. » Tu demandes de la thune. Donc, en fonction de celui qu'on veut, parce que ça va tourner, en fait, les produits financiers, c'est éphémère, ça tourne. Si je veux celui-là, je vais payer 7 jetons d'influence. Si je veux celui-là, je vais payer 4 jetons d'influence. Si je veux celui-là, je vais payer un jeton d'influence. Parce que de toute façon, en phase d'entretien, à la fin, il y en a une qui dégage. Tout coulisse et on en met une autre. Oui, d'accord. Ok. Et ensuite, donc, alors chaque… ça t'amène des troupes, ça t'amène des troupes, tu vois, par exemple, je ne sais pas si je prends artificiel, qu'est-ce que j'avais là? Tu avais pyromant. Attends, le maître espion. Maître espion, qu'est-ce que ça fait, maître espion? Maître espion, piocher les 2 premières cartes de n'importe quel paquet Westeros. Après les avoir lues en secret, placez-en un nombre de votre choix en dessous du même paquet dans l'ordre de votre choix. Voilà, ça c'est pareil. Ça. Il y a les sans visage, ils peuvent aller tuer quelqu'un pour toi. Officier des douanes, gagner 10 pions de pouvoir, etc. Donc tout ça, ça permet d'ajouter. Et ensuite, derrière, il faut les payer tout le temps. Puisque… il faut rembourser. Oui, il faut rembourser. Je crois que c'est ce qu'il y a au dos, non? Et bim. Voilà. Et vas-y, que je te crache de l'influence à chaque tour. Voilà, c'est ça. Pour renflouer les caisses. Donc j'ai un avantage immédiat. Et par contre, derrière, il faut que je paye tout le temps. Ouais. Ça marche. J'ai vu aussi, ça m'a surpris, ça. Alors ça, c'est des cartes de personnages neutres vassaux. Donc, ah d'accord. Voilà. En tant que vassal, tu récupères éventuellement les personnages que tu mets dans ton deck. Là, j'avoue, j'ai pas lu comment ça fonctionnait. Parce qu'on a un deck familial
avec les différents héros, Ouais. les différents personnages, que l'on va choisir de jouer dans les combats parce que ça apporte tel ou tel élément positif, négatif, capacité Ouais. de Donc en fait, offensive, défensive. le système de combat, c'est que vous générez des points de force en fonction de vos armées et C'est vous ça. rajoutez une carte générale. C'est Carte ça. générale qui est ensuite défaussée. Alors il y a une carte générale qui vous permet de reprendre tous vos tout généraux. ce que vous avez récupéré. Voilà. Donc, et il y en a deux d'ailleurs, j'ai remarqué, il y en a deux différences sur les Targaryens. parce que en fait, il y a un jeu A qui est le jeu général pour jouer avec la boîte de base. D'accord. Et il y a un jeu B qui permet de jouer avec l'extension qui est en print on demand, le festin des dragons. Des Des corbeaux. Mais, Fist for Crow, ok. voilà. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc il y en a Donc, un spécial jeu Parce de base. qu'il et y en l'autre a un qui extension. correspond. Il y a une extension cette extension, elle est un peu plus historique, quoi. Ouais, Elle se narrative. passe plus tard dans le temps, donc les forces. Parce que là, les forces en présence du jeu de base sont les forces en présence du début des romans. D'accord. Ok. On a fait le tour là. Oui, alors il y a une petite notion où de dégradation des forteresses. Je ne sais plus ce que ça fait, mais il y a un mot-clé qui dit que c'est dégradé. Ah oui, d'accord. Donc la forteresse dégage, Se dégrade. se dégrade. Donc elle doit être toujours là, mais moins bien entretenue. D'accord. Ah oui, donc elle. Le ménage est moins bien fait. Ça veut dire que peut-être. Oui. Mets-le dans la caméra des portes. Oui. Voilà, comme ça tout le monde voit, c'est une grosse couche de mousse. C'est ça. Il faut faire un ravalement. Faut gratter pour que la forteresse elle réapparaisse. Donc la forteresse est peut-être là, mais peut-être qu'elle assure plus son Je pouvoir. ne sais plus ce que ça fait dégrader. Ouais, d'accord. Vous voulez que je regarde En tout cas, tiens, bah tu l'as là. Certains effets peuvent dégrader les zones, diminuant ainsi leur efficacité de façon permanente. Ah, permanente. Oh la vache. Aménagement et dégradation. Et oui, puis tu peux aménager, c'est donc améliorer. Donc il y a d'autres jetons qui permettent d'améliorer en fait la production de la forteresse, elle devient plus forte. D'accord. Mais dis donc, j'ai vu qu'il y avait du dégradation même pour du tonneau. Bah oui. Donc ça veut dire que le tonneau, là, l'apport de richesse L'apport de ressources, d'une région peut dégager. Ouais. Ah, putain, c'est ça, l'hiver vient, c'est ouais, ça. une petite famine, hop, Et bim, pan dans tes une dents. sécheresse. Bravo, Spento, c'est les airiers. Oui, c'est les jetons neutres. Les jetons Quand tu récupères un petit peu tout ça. La vache. Et Voilà. ils disent l'impact en termes de temps sur les parties. Non, ils ne le disent Non, ils pas, ne le disent tu pas. De toute penses façon, bien. tu t'en fous. Oh, puis à partir du moment où tu mets 3 heures pour le jeu, 3h30, c'est 4 3 heures et plus. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est- Et ben voilà, c'est l'extension du trône de fer. ça, C'est la combien? Alors, c'est la La- première extension officielle, c'est ça que tu. Non, c'était quoi Bah, il y a Fist for Crow. Et il y en a une autre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils le disent dans le manuel. Un instant. Une danse avec les dragons. Un festin et une danse avec les dragons. Voilà, c'est ça. D'accord. Et qui correspondait effectivement en fait aux 2 romans qui sont sortis depuis. Depuis la première. Enfin, Depuis la première édition. l'édition de 2011. Quoi. D'accord, ok. Donc du coup, le trône de fer, attention, c'est du gros, c'est du lourd. Par contre, en termes de jeu diplomatique, d'alliance, de trahison, de combat, vous aurez votre lot largement dans la De partie développement trône de aussi. fer. Hein, comme de on a développement, les oui, jeux c'est vrai. 4X, là, c'est ça. Ouais, il n'y a pas trop d'exploration. Il n'y a pas d'exploration. Mm. Ouais, c'est un 3X alors. À la rigueur, tu peux exterminer, oui, tu peux exploiter, tu peux t'étendre, mais il n'y a pas l'extermination. Ça se jouait jusqu'à 6 avec la mer des dragons, ça se joue jusqu'à 8. Ça se jouait en 3 heures, ça doit pouvoir se jouer en 6 maintenant. Comme foncièrement, vous ne ferez pas de super civilisation à 18 joueurs, faites un trône de fer Un à 8. trône de fer à 8 au moins, c'est bien. Voilà. Non mais c'est ça, tu te prends un week-end, tu te mets un tout petit peu en costume, ça va être un truc de fou. Jason Weldon, qu'à partir de 14 ans, 150 minutes au moins. Pour Sur un jouer. jeu original de Christian Peterson, rappelons-le quand même. C'est vrai, c'est son deuxième. Enfin, il y avait Twilight Imperium, Oui, il et fait que du gros hein, quand même. il y a eu Discwords aussi. Oui, Discwords. On a dit qu'on n'en parlait pas. Le trône de fer, le jeu de plateau, Mer des Dragons, l'extension. Merci à Nico de nous en avoir parlé. En parler, c'est bien. Et Y on a jouer, peu c'est vite encore oublié mieux. le film Midnight aussi. Mais ça, c'est. C'est vrai? Eh bien, Christian Peterson, réalisateur de cinéma. Vous pouvez aller voir sur IMDb. Il a réalisé un film Midnight dans un setting de jeu de rôle que FFG publiait au début des années 2000. Non. Si. Waouh. Le DVD était même disponible en français. Je l'ai. J'avoue, je l'ai. C'était du Peterson, c'était le trône de fer, c'était son extension et c'était Monsieur Nico. Quant à Monsieur Germain, lui, il réalisait avec ou sans corbeau.